bag, and let's go wired mic right now because there's no point of trying to change the channels. So now all you need to do. Yeah, and let her hold that so she can cite in the insurance. It's actually... Okay. So we're live right now. Alors, on est en direct de la place Émilie-Gamelin. La classe, la coalition large d'associations de solidarité syndicale étudiante, tient une conférence de presse. Donc, plusieurs personnes ici, des centaines de personnes déjà. Ça vient juste de commencer. Alors, on va se rapprocher pour vous faire part des propos et de la conférence de presse. We're at Émilie Gamelin Park in downtown Montreal. Several hundred people have arrived to assist the class press conference this afternoon. Oh, we're going to have a big problem because it's on the other side. Uh-oh. How do we do this? Est-ce que c'est possible de passer? Excuse-moi. Excuse-moi. TV, ça passe pour tout le monde. Ça. Merci. Alors, on se rapproche. Excusez-nous. Merci beaucoup. L'ensemble des organisations de la société civile et la population à nous aider financièrement à traverser ça. Pour nous, la question financière, c'est une question de moyens. On va prioriser notre finalité et on va tout faire pour avoir les moyens de l'amener. Cela dit, les procédures risquent d'être assez longues, alors je ne doute pas qu'on ait le temps de récolter assez de ressources. Il n'y a pas encore de date définie. Ce serait quoi les conséquences si la FEC et la FEC ne vous appuient pas dans votre non-respect de cette loi 78? Je pense que nous, en ce moment, on a décidé en tant qu'organisation de prendre le leadership. Il n'y avait personne qui avait osé faire un appel clair à continuer de manifester selon nos droits. C'est l'appel qu'on fait aujourd'hui. On espère qu'il y a d'autres organisations étudiantes et autres qui vont se joindre, mais en même temps, ce n'est pas une demande qu'on leur fait. Le geste qu'on fait aujourd'hui est lourd de sens et on ne s'attend pas nécessairement à ce que toutes les organisations fassent le même choix. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Je crois qu'il y a, par contre, quelque chose de fondamental sur lequel on s'entend. C'est la question que cette loi-là, elle est inacceptable et qu'il faut prendre des mesures juridiques pour la contester. Sur ça, je crois que c'est l'essentiel, on s'entend là avec l'ensemble des organisations, à la fois étudiantes, mais également syndicales, communautaires. Mais aller en anglais. Y a-t-il d'autres questions en français? Explain what exactly you're calling for and how you intend to deal with the financial, the legal repercussions as a result of overtly disobeying this law. The exact announcement of our coalition today is that we will continue to protest and to speak as the different charts in Canada, in Quebec, and all over the world give us the right to do. So we will continue to protest without giving, for example, our itinerary. That's what we're going to do tomorrow morning. Basically, what we're announcing is that if those gestures provoke judicial procedures against one of us or against our organization, we will face them in front of the courthouse because we think that our fundamental rights should be prioritary to the respect of a law that is unjust and that will be probably declared unconstitutional in a close future. Do you fear the kinds of clashes that could continue in the streets of Montreal? We saw it over the weekend, and it seems that it's just going to get worse. Do you take any level of responsibility in case of injuries or worse?
the call that we're doing today is not a call for violence or vandalism. We will continue to do our strike like we've been doing it since the beginning. We will organize protests with a security service who will be there to assure the security of the people in the protest. We will continue to do that. We will not change our action plan. We will not do more than what we are already doing since the beginning of this conflict. So today we are only saying that for us, this law breaks our fundamental rights, and that we will continue to use those rights as any citizen in any democratic country should do. That's the only thing we're saying, and there's not more to interpret behind this declaration. Where are you getting the money to support people and to take all these actions? Sorry? Where are you getting the financing to take care of people who are going to be prosecuted as well? The other thing that we have announced today is that we are launching a call to solidarity on all the organizations in the civil society to support our coalition and to support all the people who will be arrested, by police or will receive contraventions in relation with Bill 78. So we will try to finance us as we can. We are launching a call for solidarity in the organization, but also in the population. We will call for donations from everyone who thinks that it's more important to protest according to your fundamental rights than respecting a law that is unjust. Are the unions, is the FTQ, for example, kicking in any money? For the moment, we are beginning the financing campaign today, so it's beginning early for me to answer to that question. But we will be open to any donations, and we will knock to all the doors that we can knock on. Est-ce qu'il y a un recours collectif qui serait possible pour les étudiants et les manifestants qui pourront peut-être se faire arrêter? C'est une question là, de technicalité légale à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va examiner toutes les stratégies légales possibles. S'il y a tentative de faire un recours collectif, ce sera envisagé, mais c'est pas pour le moment une chose que l'on a planifiée. Would you say that you're in an impasse with the government right now as far as talks are concerned? Well, I think it's a long time since we are in an impasse. And I think this impasse was provoked by the government at so many times. I mean, we have waited for 9 weeks since the first negotiation began. After that, for 4 weeks after, we have asked for a real and constructive dialogue on the specific issue on this conflict, which is not financial aid or the management of our universities, which is the increasing of tuition fees. And we are still waiting for that dialogue. If there's a radical changement of attitude by the Liberal government, we will welcome it, and we will not block a discussion with him. But I have to admit, and I think everyone knows it, that it's a discussion that is broken for the moment, and the trust link between a big part of the population and the government is broken. Are you doing everything you can to prevent some of the violence that we're seeing in the streets? When we do a protest, when our coalition organizes a protest, we always have a security service that is there, not to play the role of the police instead of the police, but to be sure that the people who want to be part of the protest will be in security and won't be part of actions that they don't want to be part of. That's, I think, our role and our responsibility as a student association, but not to use the tactics that we reproach the police that they use. So we will not physically intervene in our protests, and we will surely not go in the other protests organized by other students to tell them how they should protest. But what I can assure you is that if all the citizens who wants to come tomorrow morning to protest with us, I can assure them that they will be in security and that they will be free to protest as they want to protest. And I think that's our responsibility as an organization. Do you have any information on some of the AC members that may have already been arrested over the last 3 months? For the moment, we have registered over 2,000 arrests or contraventions according to criminal or municipal regulations. I think it's the proof that the hard attitude of the government is followed and shortly followed by an hard attitude from the police forces. And I think since this special bill was adopted, we have seen clearly the impact that it has had. The alleged objective of the government was to calm the tension down with this law. I think
objectively, what we can see is that it has had the exact opposite effect. And I think that's probably the first reason why this government should accept to cancel this law before people get injured and even before people maybe die. That would be dramatic, and no one wants to go there. Québec solidaire a parlé de contestation pacifique, de désobéissance civile pacifique. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez appeler ce que vous aviez l'intention de faire? Ben, nous, on appelle les gens, comme on l'a dit, à manifester dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Donc, je pense que c'est assez clair à partir de là. On l'a dit qu'on n'est pas une organisation qui appelle à la violence, qu'on n'appellera pas à ça, et que les gens, je pense, sont conscients de la façon dont ils et elles veulent manifester. Mais c'est vraiment dans l'exercice de leurs droits, donc de manifester. Pour nous, le fait de réitérer le droit à la manifestation libre et spontanée, ça n'implique en rien des gestes là, de violence ou de vandalisme. Au contraire, je crois que il n'y a rien de plus pacifique que ce à quoi on appelle aujourd'hui. On appelle les gens à respecter leurs droits fondamentaux, à jouir de leurs droits fondamentaux et à ne pas se laisser intimider. Vous savez, le gouvernement libéral parle d'intimidation depuis le début du conflit, mais avec un projet de loi comme ça, ce qu'il fait, c'est exactement de l'intimidation. C'est exactement faire peur aux étudiants, aux étudiantes, aux citoyens, aux citoyennes. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce projet de loi-là, s'il nous empêche de jouir de nos droits, il faudra peut-être falloir se résoudre à ne pas l'écouter. Les gens de la classe pensent la même chose. Est-ce qu'il y en a qui se sont retirés pour ne pas avoir à faire face aux amendes plus hautes s'il y a de vos manifestations Non, ça a été une décision qui a été prise, je pense. Évidemment, peut-être il manque certains membres de l'exécutif simplement parce qu'ils n'étaient pas là, mais les gens en ce moment sont ici et sont... Il y a personne qui a démissionné. Il y a eu un très, très large consensus au sein du congrès de la classe en ce qui a trait à l'annonce d'aujourd'hui, et il y a unanimité sur le conseil exécutif sur la pertinence de faire l'appel d'aujourd'hui. On appelle les gens à manifester dans le cadre, selon leurs droits, tout ça, au fond défiant la loi. C'est la partie 50 personnes et plus avec le trajet, ou c'est aussi la partie bloquer des cégeps, bloquer des classes? Nous, l'appel qu'on lance aujourd'hui, c'est que si les gens veulent manifester de manière spontanée, sans donner le trajet, les chartes leur permettent de le faire malgré ce que dit ce papier-là. Et lorsque les votes de grève reprendront au début du mois d'août, lorsqu'on l'espère la grève renaîtra au début de la session, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre les moyens nécessaires pour faire respecter ces mandats de grève. Maintenant, la décision ou pas de tenir des lignes de piquetage sur un campus relative à un vote de grève, c'est une décision qui est prise au local, par les associations étudiantes locales. Alors, la classe, en tant que telle, va respecter la décision qui va être prise par les assemblées générales locales, soit de tenir des lignes de piquetage ou pas. Pour le moment, ce serait prématuré de le dire. Il va falloir attendre les votes de grève du mois d'août. Dernière question. So, sorry, could you say that in English? Would you support a college or university to decide to have a picket line, or would you support the students who are crossing the line? What we're basically saying is, what we're saying is that for the moment we say to the population and to the students that if they want to protest according to their constitutional right, which is, for example, to protest without asking for a permit, we think they should profit of those rights. Now, when the strike will once again begin at the beginning of August, it will be a local decision taken by each General Assembly whether or not they wanted to hold picket lines to make their strike mandate respected. So this decision will not be taken on a national level, it will be taken on a local level. But what we say is that whatever the decision of those assemblies will be, even if the assemblies decide to break this law by holding picket lines, we will support them politically and financially and on a judicial level also. Merci beaucoup. That was Gabrielle Nadeau-Dubois in a press conference held by a class. Général, illimité, c'est pas une loi spéciale.
People here have continued chanting grève générale illimitée. And they're saying now, ce n'est qu'un début, continuez le combat, let's continue this fight, this popular struggle. So enthusiasm is really strong right now. Anarcho Panda is hugging the spokespeople of class that were here today, Gabrielle Nadeau-Dubois and Jen Reynolds. People are all over the square chanting and hitting on the clapping and hitting what they can to make some noise and support. Now people are saying, we are more than 50. So broad support today for the class announcement that they encourage demonstrators and students to continue exercising their legal rights, their freedoms guaranteed by the Charter of Supreme Law of Canada. And now it looks like a demonstration is just about to start. Et tout, bon job. Tout le monde. Alors, il semblerait une manifestation un peu improvisée qui va prendre place maintenant. Bien sûr, grande présence de journalistes à cette conférence de presse que la classe vient de tenir avec ses deux porte-paroles, Jeanne Reynolds et Gabrielle Nadeau-Dubois, ainsi que d'autres représentants de la classe. Anarcho Panda également était là. Et plusieurs autres, donc des gens qui sont dans la rue maintenant depuis presque 100 jours. On est à la 99e journée de grève. Une grève qu'on pourrait dire s'est étendue aux classes sociales, au-delà des classes étudiantes. On appelle à la grève sociale dans plusieurs syndicats québécois. Et l'appui aux étudiants est massif, comme on peut le voir aujourd'hui.
entendu la conférence de presse. On est ici à la marche sur Sainte-Catherine et Berry qui se dirige maintenant vers le nord sur Berry. Avec moi en compagnie, je suis accompagnée d'un avocat ici, Maître Patrice Blais, qui va nous expliquer un peu la loi 78. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Oui, bien, la loi 78, évidemment, elle a plusieurs impacts. C'est une loi qui est très questionnable au niveau constitutionnel. Que tant que ce soit au niveau de la liberté d'expression des gens, aussi pour les associations, que ce soit les associations étudiantes, les syndiqués. Ça remet également en question le principe de la présomption d'innocence lorsqu'on parle des dispositions pénales de la loi. Et puis aussi, si on parle des associations étudiantes, des dispositions qui font qu'ils peuvent perdre leur cotisation, ils peuvent perdre leur cotisation alors qu'elles n'ont même pas été reconnues coupables de quoi que ce soit, aucune infraction en vertu de cette loi-là. Donc, c'est plusieurs dispositions qui, j'assume, faut faire partie de la requête en nullité qui va être déposée, mais encore une fois, la problématique de la procédure judiciaire, c'est que les procédures vont être tellement longues que la loi ne sera plus en effet lorsque les décisions vont se rendre. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va avoir concrètement comme impact dans ce sens-là? Si ce que vous dites est le cas. Ben, les conséquences, ça risque que les gens vont craindre ils vont craindre de parler, ils vont faire attention à ce qu'ils disent. Donc, ça va brimer la liberté d'expression. Certaines personnes, peut-être, vont décider, eux, de ne pas se laisser brimer. Évidemment, ils vont risquer de faire face à des amendes et après, ils vont devoir faire valoir leurs droits devant les tribunaux. C'est beaucoup de troubles. Tout le processus de la contestation, il n'y a jamais personne qui va avoir une épée de Damoclès de 1000 à 5000 pour un citoyen ordinaire et plus encore pour les dirigeants. Ça affecte aussi les professeurs en particulier aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus? Oui, puis moi aussi, en tant qu'enseignant, ça l'affecte. Ça l'affecte à ce que ça nous ordonne d'aller au travail. C'est des dispositions qui remettent en question certaines clauses des conventions collectives que nous avons. Donc, à ce niveau-là, c'est extrêmement problématique. Et selon moi, ça démontre que c'est quelque chose qui dépasse l'enjeu des frais de scolarité. Alors, on entend la foule qui applaudit CETV. En fait, CETV fait rien de spécial. CETV fait juste son travail de journaliste pour montrer les vraies images de ce qu'on voit dans les rues de Montréal. Hier, c'était une situation très, très intense. Vous avez suivi ça aussi en tant qu'avocat, je suis certaine. Oui, en fait, je regarde CETV du confort de mon foyer avec ma petite famille. C'est un rendez-vous qui s'en vient pratiquement quotidien. C'est vraiment un nouveau style de journalisme qui est très intéressant. C'est une couverture dont aucun autre média peut s'offrir. Puis, en tout cas, je crois que c'est très apprécié. Même hier, je crois qu'on était rendu à environ 7000 internautes simultanément qui regardaient. Donc, je comprends tous les applaudissements. Puis, c'est... Donc, pour revenir juste à la loi, au niveau la loi d'accréditation aussi, est-ce que ça affecte ça aussi à ce niveau-là? Il y a des gens qui ont des rumeurs qui disent que, par exemple, ils peuvent désaccréditer aussi les associations étudiantes. Est-ce que ça vient jouer, ça? C'est pas qu'il peut y avoir une désaccréditation à ce niveau-là, sauf que l'accréditation donne certains privilèges aux associations étudiantes, dont le droit de percevoir des cotisations, ainsi que le droit d'avoir un local fourni par l'institution. Et ce que ça permet, c'est dans le fond, de suspendre pratiquement la grosse majorité des bénéfices de la loi sur l'accréditation. Donc, la loi... puis, dans le fond, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Une association qui se ferait embarquer dans une suspension de cotisation pour quelque chose qui dure 3-4 jours, ils perdraient leurs moyens financiers pendant 1 an. Et le temps qu'eux contestent et qu'ils prouvent et qu'ils puissent le récupérer, c'est pas sûr qu'ils pourraient survivre
Donc, il y a des chances que certaines associations pourraient disparaître si ces dispositions-là sont mises en effet d'une façon musclée. Alors, que restait-il alors aux personnes impliquées dans les associations étudiantes? Quel choix leur reste-t-il? Bien, les choix qui leur restent, c'est certain que les dispositions sont sévères envers les syndicats, envers les associations étudiantes, mais le droit de manifester est toujours là. Puis ça, pour manifester, il n'y a personne qui a besoin d'associations d'étudiants ou de syndicats pour le faire. Donc, ça va être libre à chaque personne de faire ce qu'ils veulent. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous pensiez nécessaire de rajouter? Bien, continuer le bon travail. Merci. Alors, c'était Patrice Blais, maître Patrice Blais ici, qui nous expliquait un peu les dispositifs de la loi 78, la loi spéciale, la loi Matraque, que certains appellent en fait. Et ben maintenant, il y a encore une fois, durant le jour, plusieurs personnes qui, en tout cas plus que 50 personnes, qui décident aujourd'hui de contester, de manifester contre cette loi. Avec nous, dans la rue, avec nous! Alors ici, on est sur Saint-Denis, le lieu où il y a eu beaucoup de débordements dans les 2 derniers soirs, des débordements principalement, on a vu des situations assez graves de brutalité policière, incluant le bar, le Saint-Boc. So we're here on Saint-Denis, where along the last evenings we saw a lot of a very tense situation, a lot of police brutality. We're approaching Saint-Boc, the bar where police just randomly pepper sprayed inside the bar and arrested the owner of the bar. The street looks still as crowded almost as yesterday. People are really, really resilient. They insist on not giving up their fight for their rights. That's what we sense here today. We're live. Alors on va essayer de rejoindre le début de la manifestation tranquillement. La police est absente des rues de Montréal en ce moment. Donc ça, c'est le Saint-Boc. Tout le monde salue la brasserie artisanale Le Saint-Boc, qui a été victime de brutalité policière en fait samedi soir. On est plus que 50, 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 on est plus que 50. Alors, il y a 2 policiers à l'avant en motocyclette qui dirigent la circulation. À part ça, les policiers sont pratiquement absents aujourd'hui. Ça fait toujours bizarre de voir ces rues ici durant le jour, après des nuits mouvementées comme on a vu dans les 2 derniers soirs. So Laura on the mic here.
here. Today I'm carrying the backpack, and we've got Sabine doing some reporting. So we're probably going to give you a few more voices of the people that are here today. Today is la Journée des Patriotes, a national holiday, which explains in part the large number of people that were able to come, not only students but also families and people of all walks of life. Obviously, a lot of these people have also been at the daily demonstrations. The fact that they're in the evenings makes it possible for people that work during the day to make it out. And people that work in the evenings have showed their support in other ways, as there have been many, many actions since the beginning of 2012. The SPVM had reported that the 2012 first 4 or 5 months now have a record high number of protests. And this actually is not so different from what we can see around the world right now. In Chicago, there are hundreds of people also taking to the streets against NATO. And also in many other countries, continents, there seems to be a global uprising era happening right now, starting last year with the Arab Spring and the many changes that have affected our world dynamics since. The number of arrests as well has been an unprecedented high. Latest statistics of 2,000 people arrested is a number that is twice as high as the number of arrestees from the G20 from 2 years ago, which was at that time one of the largest arrests, massive arrests in Canadian history. And since there was an inquiry and the Toronto police have been heavily criticized for their abuses. Alors, on est ici avec un manifestant, en fait, un étudiant, de ce que je comprends. Exactement. Hier, tu te trouvais dans le centre-ville. Tu veux m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, je suis parti chez moi quand un ami m'a texté. J'étais en vélo. Et je me suis rendu malencontreusement à la manif qu'il y avait hier, Saint-Denis, Sherbrooke-Saint-Denis. Et là, les policiers ont attaqué. Puis moi, je voulais partir, mais il n'y avait aucun moyen en vélo. On était au milieu de plein de voitures. Et j'ai été victime de brutalité policière intense. Ils m'ont frappé dans les jambes, plusieurs fois au ventre, dans le cou. Ouais, on voit les blessures, là. Puis mon vélo, ils l'ont saccagé, ils ont tout détruit. On s'est fait arrêter, on était, je crois, à 80 ou 70, c'est dur à dire. Puis le policier me frappait au ventre, dans les côtes. Après, avec le poivre de Cayenne, je me suis mis à vomir. Et là, il continuait à me frapper par terre. Moi, je pouvais plus rien faire. Là, je pleurais, faut le dire. Puis, moi, je trouve ça vraiment dommage, tout ce qui se passe autour de nous. Puis ensuite, on s'est fait arrêter. Puis, je me suis couché à 7 h ce matin parce que j'ai marché du métro Langelier jusqu'à chez moi, métro Mont-Royal. Mon vélo fonctionnait plus. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Je suis fatigué aujourd'hui, mais je marche parce que je crois que c'est ça, la désobéissance civile. Je pense que c'est utile. C'est nécessaire. T'es au cégep ou à l'université? J'étais à l'université en ce moment. Puis combien de temps, ça fait combien de temps que tu es en grève, toi, ton asso? Elle ne l'est pas en ce moment. Parce que les gens ne s'intéressent pas tant à ce conflit-là, qui n'est plus, à mon avis, un conflit étudiant, ce conflit social. Mais c'est ça, cette école-là n'est pas en grève. Mais quand même, qui appuient, qui sont contre en fait la hausse des frais de scolarité pareil, ou comment ça se passe dans ton département? Je revérifie le vote qui a été fait le 22 mars. Je crois que c'est la seule journée de grève qui avait été votée.
C'est un jeudi, si je ne me trompe pas. Mais pour le reste, il faudrait que je m'informe un peu plus davantage. Si tu avais quelque chose à dire à Charest, c'est une question qu'on pose souvent aux gens. On la pose parce qu'on voudrait bien que Charest entende un peu la voix du monde ordinaire dans la rue. Ce serait quoi ton message à Charest aujourd'hui, après ce que tu as vécu hier? En mettant la colère de côté, et avec ce beau soleil qui est parmi nous, je dirais peut-être d'ouvrir les yeux, là, de se réveiller un peu parce que c'est ridicule. C'est ridicule tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais dire? Continuez votre super travail. C'est incroyable qu'il y ait des gens comme vous qui soient si bien équipés, qui continuent à suivre le mouvement de manière active comme ça. Fait que moi, je vous félicite. Bien, merci beaucoup. On félicite le mouvement. Ouais, merci. Bonne manif. Alors, c'était en fait quelqu'un qui a été pris dans la situation sur Sherbrooke et Saint-Laurent hier soir, qui ne faisait pas partie de la manifestation. Évidemment, on voyait il portait un carré rouge, peut-être qu'il portait même à ce moment-là. Donc, il y a vraiment un profilage qui se fait aussi dans le centre-ville de Montréal, surtout durant la nuit, où les personnes qui portent les carrés rouges sont ciblées, sont souvent profilées. Donc, ce n'est pas encore illégal de porter le carré rouge, mais les policiers, certainement, voient le carré rouge comme étant quand même une cible et une position politique que les gens prennent. Alors, j'ai croisé une jeune femme que je connais de Concordia, Bianca. So Bianca works at the 2110 Center. And you've come out today. This is the first time we see you. You might have been at other demos. Is this your first or no? No, I've been trying to come as often as I can, especially to the night demos. I live around here, so. And what made you come out today particularly? Well, I came to hear the announcement, the press release, and to just keep going as well. Yeah, I mean, like, it's a total affront to democracy in the country, and I'm exhilarated that people are demonstrating like this every day. I've never seen anything like this, so I want to be a part of it. You yourself, you've been organizing with the 2110 Center for Gender Advocacy now for various years on the issues of the criminalization and the violence, systemic violence against women. How do you sort of draw parallel to what's happening in Quebec right now with your current work? Well, absolutely. I mean, it's like further impoverishing students, in the same way that a lot of the things that we've been seeing with missing and murdered women, reproductive justice, and on, just like further marginalization, and also just criminalizing dissent. Like, people just want to go to school, you know, want to stay safe. So I see direct parallels, absolutely. Pardon me? I definitely see direct parallels, yeah. And access, right? And also the ways in which, like, it just is all playing out the same way. The police, the justice system, and the media, but not CUTV. Thank you. Well, one thing, just to finish off, is that, you know, we can't avoid talking about also sort of the demographics that we've seen in the streets over the last couple of weeks. We have a big majority of Francophone students from all over the province that are striking. And, you know, the violence that we've seen by the police is definitely nothing to justify. But this is, as you said, violence that unfortunately is not new to Canada. Indigenous people, people of color have repeatedly been targeted or racially profiled, and this has been heavily documented. So how do you feel about this sort of outcry now that this violence is unfortunately extending to an even larger part of society? Well, I'm glad that people are not being put off and that people are in the streets and that they're defying it. Absolutely. I mean, courage. It's amazing. I think it's going to keep going, but I think the government are scared. Yeah.
I hope so too. Well, have a good day, Bianca. It was nice seeing you. Keep it up. Thanks for talking to us. Alors, c'était Bianca du centre 2110 à l'Université Concordia, un centre qui se bat pour les droits des femmes et des communautés marginalisées, dont les communautés trans. Ils ont des campagnes comme Missing Justice, donc une campagne qui traite de la violence systémique sur les femmes autochtones. Et ils organisent à chaque année plusieurs manifestations et actions locales pour créer plus de conscientisation sur ce type de violence qui affecte donc un grand nombre de femmes autochtones au Canada et ailleurs, et qui malheureusement ne fait pas souvent la une à la presse. Vous écoutez CUTV Montréal en direct, votre télévision campus communautaire. On se trouve maintenant sur Sainte-Catherine. La manifestation, composée de plusieurs centaines de personnes, est en train de marcher vers l'ouest. Alors, on ne sait pas le nombre exact parce que les gens continuent à tourner maintenant de Saint-Laurent sur Sainte-Catherine, mais il est certain que cette manifestation, présentement, se déroule sur au moins 4-5 coins de rue au centre-ville de Montréal, donc des rues assez importantes qui sont jonchées de gens. Bravo! Grand merci à vous tous. Alors, c'était juste quelqu'un qui nous a approché pour faire un don. On le remercie infiniment. C'est la deuxième personne déjà aujourd'hui qui nous fait un geste de ce type. Troisième, pardon. J'ai pas vu la deuxième. You're watching CUTV Montreal live, so continue donating if you can, or continue supporting us in any way you are able to. We always need more help, more people to get involved, and not just in television production per se. We have a web and distribution department. The technical aspects of how to get our message out there, our broadcast, is obviously always looking for qualified technicians. And you can also get involved in our outreach committees or our general station management, as we encourage peer-to-peer learning, people that learn within the environment by doing the work that they're passionate about. Alors, on est ici avec une manifestante. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu es ici aujourd'hui? Bien, à la base, je suis une militante féministe anarchiste anticapitaliste, puis c'est sûr que toute la cause de la hausse des frais de scolarité vient me chercher, même si j'étudie plus depuis très longtemps. Mais, première raison, celle-là, en appui en solidarité avec les étudiants et les étudiantes, mais surtout aujourd'hui, depuis 3-4 jours, je pense que le Québec est sonné de la loi 78 et qu'on s'en va dans des conditions qui se rapprochent de plus en plus du fascisme, puis d'un État policier qu'on n'aurait jamais pensé connaître au Québec. Ou en tout cas pas maintenant. Donc, c'est vraiment épeurant. Puis je trouve qu'il faut qu'on soit le plus possible dans la rue, malgré la crainte des amendes, malgré la crainte des tickets et autres ou de la prison, parce que, justement, d'obéir à cette loi-là va faire en sorte que toute la contestation va se taire, puis on n'entendra plus aucun discours plus d'opposition. Je me demandais, en tant que femme aussi, justement, tu disais féministe, comment tout ce mouvement de grève-là, comment tu l'as perçu, comment tu le vois, qu'est-ce que tu as comme opinion à ce niveau-là? Au niveau, en fait, c'est sûr que la hausse des frais de scolarité, en premier lieu, va toucher davantage les femmes de par le fait qu'elles travaillent, de par le fait qu'elles sont moins bien payées que les hommes et autres. Ça, c'est des arguments qu'on entend souvent et qui sont vrais. Je pense aussi qu'au niveau du féminisme, au niveau du militantisme, cette grève-là fait en sorte qu'il y a une radicalisation des idées politiques des jeunes, radicalisation dans le sens anticapitaliste, dans le sens critique du système. Donc, je pense que ça forme beaucoup, autant sur les critiques du système que sur le féminisme aussi. Puis, je pense aussi, par exemple, que, hélas,
les mouvements militants ne sont pas exempts de machisme ou de sexisme. Donc, c'est aussi la nécessité d'avoir un mouvement féministe fort dans le cadre de ces luttes-là plus globales pour ramener le fait que la guerre au patriarcat, elle est partout aussi. Est-ce que tu sentais est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu penses qu'il serait important de dire aujourd'hui puis d'ajouter à ce que tu dis? Je dirais qu'on ne négocie pas le recul social, on le combat par la grève générale. OK, super. Merci beaucoup. Bonne manif. Alors, c'était une manifestante ici qui disait « Le recul social, ça ne se négocie pas, ça se refuse par la grève générale. » Alors, on est toujours ici sur Sainte-Catherine. On vient de passer la place des Arts. En ce moment, la tête de la manifestation est sur Sainte-Catherine et Bleury, peut-être même plus loin. La police n'est pas présente du tout aujourd'hui. En fait, on a juste vu quelques motocyclettes qui dirigeaient la circulation. En fait, oui, maintenant, on voit quelques camions de police à l'arrière de la manifestation. Il fait chaud, il fait beau, il y a plein de monde dans la rue qui désobéit cette loi 78. You're watching CUTV Montreal live, so people are really in a good mood today, even though tension was very high last night, and there was a flurry of activity all over the social networks. We ourselves were under a lot of pressure. If you watched our footage from last night, you'll know that repeatedly we had a difficult time with the SPVM. I personally was very frightened when they intervened at times, and we were lucky to have a really strong team yesterday, and one of our new volunteers, a new member that joined us for the first time, and that we met actually in a demonstration just earlier this week, was a huge support to our team. Her actions and the way she dealt with the situation was remarkable. And I have to say that I'm really impressed by the courage and the determination of a lot of these youth that we've had the chance to meet, in how they're continuing to put themselves out there to, like Sabine was saying, disobey the law for a greater purpose, not just to disobey the law, but really to prove that this is a collective struggle, this is a popular struggle, and it's continuing day by day. And creative means have been used on countless occasions, and at this point, a lot of people have become more angry than they were in the beginning to see that their fundamental rights are being repressed. Alors, on a entendu à plusieurs reprises tout au long de notre couverture médiatique les gens qui félicitaient notre travail. C'est toujours encourageant pour nous. Ça nous aide à continuer, mais de notre côté, on tient à souligner que ce que nous faisons, c'est en fait juste d'une certaine manière ce que le tout bon journaliste devrait faire. En fait, nous sommes de l'école que le journalisme, c'est en fait un outil pour garder un œil critique sur nos institutions de pouvoir, que ce soit nos institutions gouvernementales, nos institutions publiques ou les institutions privées. Pour nous, c'est important de ne pas faire écho seulement, comme plusieurs autres médias le font, de ces messages qui viennent du public, des gouvernements, qui viennent du gouvernement public, là, du secteur public ou même du secteur privé. Donc, en ce sens-là, nous croyons que c'est important que
que les journalistes fassent le travail d'être critiques devant tous les messages qui sortent, que ce soit des groupes privés, des grandes compagnies, et d'être plus à l'écoute, en fait, de ce qui se passe dans la rue, dans nos communautés. Alors, on est maintenant sur Sainte-Catherine et Union, où peut-être que les policiers font quelque chose. Là, on n'est pas certain. On va aller se rendre plus à l'endroit pour voir ce qui se passe. Alors, les policiers font juste, en fait, couper la circulation sur Sainte-Catherine. La manifestation marche à contresens de la circulation. Il y a plusieurs personnes qui défient la loi 78 aujourd'hui, qui défient la loi Matraque. La loi spéciale, on s'en calisse. 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 Les gens dans leur voiture, klaxonnant en appui. Même les chiens, even the dogs came out today in support of people's rights, in support of students, in support of rights to protest. And we got some pandas in these demonstrations. We have some bananas. We have some squirrels as well wearing the red square. Ukuleles. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis vraiment contente de voir que les manifs, c'est pas fini. J'avoue être un peu inquiète en fin de semaine. Il y avait juste des manifs de soir, tout ça, mais je suis vraiment contente qu'il y ait aussi des manifs de jour puis que la loi spéciale, elle passe pas. T'étais dans les rues hier. Comment t'as perçu, hier ou avant-hier? En tout cas, t'as fait des manifestations nocturnes. Comment t'as perçu les choses? Moi, personnellement, je fais pas de manif de soir. Parce que si je voudrais y aller, il faudrait que je sois accompagnée de quelqu'un. Okay. Puis il n'y a personne de mon entourage qui veut venir. Fait, vu que j'habite loin et que je suis pas très vieille. Est-ce que c'est par le fait d'être inquiet de la sécurité ou? Ouais, parce que on s'entend que les policiers ils arrêtent n'importe qui pour n'importe quoi. Puis ça m'intéresse pas d'avoir un dossier noirci par ça, puis d'être profilé, puis tout ça, ça m'intéresse pas pantoute. Là. Puis en voyant comment ça dégénère le soir. Puis, moi, en fait, même le jour, ça dégénère, mais bon. On s'entend que surtout mes parents sont plus inquiets le soir, là. Ouais. T'es au cégep? Ouais. À quel? Vieux-Montréal, en dessin animé. Donc, vous êtes en grève depuis longtemps? Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses maintenant de la grève comme étant une stratégie, en fait, de contestation? Mais je trouve ça vraiment efficace parce que, dans les autres années d'avant, ils ont essayé les lettres,
des coups de téléphone. Ils ont tout essayé, puis ça n'a pas marché. Puis je pense que vraiment la grève, c'est tout ce qu'on avait. Puis j'espère que ça va marcher plus que ça marche là. Super, ben merci beaucoup. Bonne manip. J'espère qu'on va vraiment débarquer le gouvernement puis changer quelque chose. Là. Si l'Islande l'ont fait, je suis sûre qu'on peut le faire. C'est ça. Super, merci. Alors, c'était une jeune dame ici qui disait ne pas participer aux manifestations nocturnes parce qu'elle s'inquiétait un peu de sa sécurité dans ces situations-là. Aussi parce qu'elle vient de loin, elle ne reste pas à Montréal, donc voilà. Mais elle vient quand même aux manifestations de jour où elle se sent un peu plus en sécurité. On marche encore vers l'ouest sur Sainte-Catherine. Il y a de plus en plus de personnes qui se joignent à la manifestation. Les policiers ne sont pratiquement pas présents cet après-midi. Alors, ça fait réfléchir un petit peu au travail de la police. Il y a eu quand même plusieurs manifestations nocturnes où il n'y a eu aucun grabuge, aucun problème. Et il y a comme une équation un peu là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de police anti-émeute de présente aussi forte. Les stratégies étaient déployées différemment. Ce qu'on a vu dans les 2-3 derniers jours, c'était vraiment intense comme intervention policière. La loi spéciale. On s'en calisse. La loi spéciale. On s'en calisse. La loi spéciale. Il y a des gens même dans la rue qui saluent la manifestation. Qui va nous faire plier? Grève sociale illimitée. Une matraque aujourd'hui, ça a de l'air? Non, il n'y a pas beaucoup de présence policière. Ça fait moins dur que d'habitude. Bonne journée.
On va essayer de se rendre un petit peu plus vers l'avant de la manifestation. Vous écoutez CUTV Montréal en direct, CUTV Live. Thank you. Your Campus Community TV Station, on est votre télévision campus communautaire la plus productive en Amérique du Nord. On a filmé des heures et des heures depuis 99 jours que la grève étudiante se déroule au Québec. Et nous avons également 7 autres émissions portant sur les arts, la culture, la musique, le cinéma indépendant, l'humour, la cuisine, la sexualité et plusieurs autres sujets de communautés qui n'ont pas de représentation dans les médias de masse. Alors, on se rapproche de l'avant de la manif. So we're getting up to the front of the demonstration. So, as Sabine was saying, a small police presence today up to now. Only up ahead a couple police on bikes. Today is a national holiday. And yesterday, on Sunday, over 100 police did not come to work. There was discussion in the media, mainstream media, that this was due to a large number of overtime hours that police of Montreal have been obliged to do because of all the demonstrations they are repressing. But a lot of people in the general public and on Twitter and on the social networks are asking the police what they think as individuals, because obviously not all of them think that this kind of repression should be tolerated. People are saying that this is a shame to the police duty, to the police force. People are calling it les forces du désordre instead of les forces de l'ordre, as we say in French. And this question actually relates also to the fact that the STM was yesterday mandated to not let people go onto the bus if they were wearing red squares, according to some information that I got from a collaborator. And so the question now is, these STM workers are the CSN, and the CSN has put out their intention to support the strike and has been supporting the students and the demonstrations for many weeks now. And the question is, how legal is this for them to enforce a type of political profiling on public service, public transportation? So the demonstrations sort of changed its mind, as it does sometimes. This is collective willpower. And so now walking west on Maisonneuve, getting closer to Concordia University, the university out of which we're proud to be a part of. We have a big number of our members are Concordia students or Concordia alumni. Big shout out to the alumni that have actually come forth over the last couple days and weeks, telling us that they remember a time when CUTV was not what it is today, and they're proud to see that it's turned into something that they dreamt of or that they felt was necessary. And they're getting involved, although they may already have careers and be
working in professional environments. So thank you to these people to come out. A community media outlet is rich in that it portrays diversity, and in this sense, the diversity of our membership is a key part of who we are, and we care about that, and this is why we keep the door open all the time for new people to get involved, for new people to come forward and share with us and produce with us, or learn, tout simplement. So this is a new slogan. I've never heard it before. It's Charest, you're laughing, but watch your Grand Prix, your F1 Grand Prix coming up in a couple of weeks. This is obviously a thematic chant for the street we're on, Crescent, in downtown Montreal, a street that has many kind of Anglo bars, Irish pubs, and so on, and where the Grand Prix festivities take place every year, bringing in tourists from around the world that tend to party all weekend on this street and go to the races. And as I mentioned before, during our broadcasts, there has been a bit of a fear from the general public that when the F1 festivities begin and demonstrations are continuing, as they most probably will be, if Charest doesn't change his mind about things or step down, then the potential for things to go badly with drunk people that sometimes obviously cause riots could be negative. It's important to point out that in Bahrain, a Middle Eastern country that has had its own uprising of its people, a non-violent uprising of the population against the dictatorship of the royal family there, where Formula One also activities were being organized by that dictatorship to kind of cover up for the repression that is happening, to put a kind of a normalcy, a facade of normalcy over what's happening in Bahrain. There, the demonstrators, non-violent demonstrators, stepped onto the track of the Formula One and sat down and laid themselves down. We shut down the Formula One proceedings there. And obviously that is because we've seen a lot of inspirations coming from the Arab Spring here in Quebec and the Printemps d'Érable, the Printemps Québécois. This is something that is in the minds of both the financial elite and the failing elites of the PLQ and the Tremblay establishment here in Montreal City. Alors oui, c'est vrai, le printemps érable retentit toujours aujourd'hui. On le dit jamais assez. C'est une nouvelle ère. Beaucoup de gens ont critiqué le mouvement au début en disant qu'il s'agissait simplement d'un groupuscule, d'une minorité d'étudiants qui étaient en grève ou qui étaient en faveur de la grève et finalement de la baisse ou du gel des frais de scolarité. Mais ce qu'on peut voir à travers le monde, c'est vraiment 2012 et 2011 sont des années où la jeunesse à travers le monde se réapproprie les espaces publics, met de la pression directe sur les institutions et les gouvernements et aussi les corporations, il faut le dire, parce qu'elles sont évidemment bien logées dans les gouvernements de droite dans des pays à travers le monde. Et donc, les appels à ce que les étudiants ou les jeunes votent sont finalement, à mon avis, simplement a drop in the bucket. Parce qu'il est évident que les gens ici, en ce moment, sont politisés. Et dès qu'il y aura des élections, vont sortir voter. La question sera quel parti pourra répondre aux questions, aux besoins
qui sont mis de l'avant par une grande partie de la population qui est jeune, oui, mais qui reçoit des soutiens dans la population en général. À CUTV, on peut le voir, on reçoit des dizaines de courriels de gens à travers le Québec, de tous les âges. Des gens à travers le monde également nous ont contactés depuis plusieurs semaines. Et donc, la jeunesse revendique, mais la société n'est pas sourde. Plus fort pour que personne ne nous ignore, crions. Plus fort pour que personne ne nous ignore, crions. Plus fort pour que personne ne nous ignore, crions. Plus fort pour que personne ne nous ignore, crions. En colère, la loi spéciale. On s'en colère. La loi spéciale. On s'en colère. Alors, on le rappelle, aujourd'hui, c'est la 99e journée de grève. Et demain, donc, sera la 100e journée. Donc, un point tournant, je crois, pour un mouvement qui n'a cessé de grandir, qui n'a cessé d'évoluer, qui a fait les manchettes, qui fait les manchettes et le direct à toutes les heures quasiment, ou au moins tous les jours. Et donc, demain, à Place des Arts, des gens d'à travers le pays se réunissent ou viennent à Montréal, viennent de partout au Québec pour réellement marquer cet anniversaire, commémorer ces 100 jours de travail, de lutte, de manifestation pour dire au gouvernement, on n'en peut plus, ça y est, il faut faire quelque chose qui va changer les choses pour le mieux. Alors, le rendez-vous est à 2h à la Place des Arts demain. CUTV sera, bien évidemment, avec vous. So, just a reminder that tomorrow, if you don't know this, that's the official call. Tomorrow, 2 p.m. at Place des Arts in downtown Montreal, hundreds and thousands of people from across Canada, from the States, abroad, and the rest of Quebec will be coming to mark the 100th day of student strike, a struggle that's now also being called a social strike, and unions across the country are slowly but surely putting their efforts into backing the youth and the students in this long and hard struggle for justice, peace, equality, and accessible education and health. For all those that discredit the student movement, when I'm walking in these demonstrations, I often think about the sacrifice that people are taking. This is a long weekend, and a lot of people may have visited their families or spent time in the countryside. But really right now, the students some have finished their semesters, some know that they're only going to be going back to school in August, according to Charest's special law, Law 78, and yet they are still coming into the streets. So there has to be some kind of motivation that goes beyond
their selfish interest to enjoy themselves at the beach or in general, to be walking in the streets once again today. So somebody doing some kind of political theater, pretending to be a bystander, trying to walk in the middle of the street and freaking out at the number of people and just saying, I need to pass by, I need to pass by. This sort of sheds light on the fact that the people in these demonstrations are extremely friendly. For the most part, the ones we've met, many have, of course, approached us. Merci, à vous aussi, merci. Bienvenue. Vraiment, vous faites vraiment Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Plus ça va, plus les raisons s'accumulent pour continuer. Là. C'est vraiment... On est un peu fatigués, mais on continue quand même. Oui. C'est la longue fin de semaine, mais vous prenez le temps quand même de venir dans la rue, entre amis, en famille, pour manifester? On vient surtout le soir d'habitude, mais là, une manif improvisée... On dirait que les policiers ont tellement honte de leur travail qu'ils n'osent pas le faire en plein jour. Est-ce que ça fait longtemps que vous manifestez? Ça fait depuis le début. Oui, tous les jours presque. Et êtes-vous des étudiants? Non, un travailleur. Parents, travailleurs. Ben merci et belle manif. Merci de votre support. Merci. Beau travail à vous aussi. So we were just approached by people that were thanking us and praising CUTV's work, collective, community-powered work. And so whenever people thank us or donate, I'd like to ask them if they would like to also express themselves at the same time, to tell the public maybe what they have on their mind, on their heart, or why they're here and why they feel that our work and mainly the people here are important to them. One thing to point out also that we have, as we get these thanks on the streets and online, for us to remind everybody that there is nothing really special about the work that we are doing. It is something that you, as a viewer, as a community member, is able to do. The skills that you require to produce this content are all ready to be transferred to you if you come and join our production teams, join us as a member, and we will be able to teach you all these skills. They are very basic. Do not let mainstream media, make journalism or reporting or film, television work something that is unattainable to you. No. This is a myth, producing media. In this new age, the power of social media is overwhelming. So what we're trying to say here is that the work is open for everybody and you can do it. There's nothing remarkable about what we have been doing, producing ourselves. The equipment is there to serve you as a community, so please come and take full advantage of this privilege that we are lucky to have. At the same time, it is important to differentiate ourselves from the mainstream media, the public and private sectors. We're here to balance that imbalance that exists in the 99% of the spectrum of media there, where the amplification of the voices of both government and financial elites of our society are in those sectors. We are here to amplify the voice of communities. So come, join us, produce content that represents you and the communities that you belong to at CUTV.
Bonsoir. Bonjour. Alors, je suis en compagnie de Sylvain L'Espérance, un documentariste montréalais, si je ne m'abuse. Alors, vous avez commencé à documenter donc les manifestations d'un point de vue de cinéma documentaire. Parlez-nous-en un peu. En fait, j'ai juste eu le désir de sortir la caméra, filmer et marcher avec les gens. Donc, sans projet précis, sans juste être là. Et tant qu'à être là, comme je fais des films, c'est aussi bien de sortir ma caméra. Voilà. Et jusqu'à date, quel genre d'images, qu'est-ce que vous avez pu filmer? Comment s'est passée l'expérience? C'est un peu comme vous. C'est un peu la même, comment dire, je sais pas, étonnement et écœurement devant la brutalité policière. C'est la même chose. Parce qu'en général, les manifestations sont comme celle-là. Puis c'est des moments où ça éclate, et souvent ça éclate juste à cause de la présence policière, de leur... voilà, donc... mais aussi, bon, écoute, avec l'entêtement du gouvernement, ça ne pouvait pas faire autrement que d'aller vers plus de radicalisation. Puis je pense qu'il faut être solidaire de cette radicalisation-là, c'est ça. Voilà. Avez-vous déjà un peu une idée de ce que vous allez faire avec ces images? Est-ce que vous... mettez déjà des vidéos en ligne sur YouTube ou vous préparez plutôt un sujet documentaire? Je sais vraiment pas ce que je fais, ce que je vais faire avec ce matériel-là. Je filme, je mets rien en ligne pour l'instant, je laisse reposer le matériel, je vais le regarder après, puis... C'est quand même un processus important. J'étais au Salon du livre anarchiste cette fin de semaine. Il y a eu une salle de médias autonomes où on a fait un workshop justement sur finalement filmer des grandes manifestations, des grands mouvements sociaux. Et une des choses qui est ressortie, c'est beaucoup finalement l'importance aussi de laisser reposer ce qu'on voit, d'y revenir avec des réflexions profondes et de créer des narrations et des histoires qui vont pouvoir s'exporter à travers le monde. Alors, j'imagine que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et j'allais dire également qu'en fait, une des idées qui est apparue également dans ce groupe, c'était que finalement, beaucoup de ces images tournées pourront également servir d'archives ou à la limite... parce qu'on est quand même dans un processus de judiciarisation très important de ce conflit, ou ce que je préfère appeler une lutte. Les images peuvent servir pour les cas, que ce soit pour défendre le droit des gens, ou à la limite peut-être dans le cas de la police de criminaliser des gens. Alors, est-ce que vous seriez intéressé ou disposé à mettre certaines de vos images à disposition des gens qui en auraient besoin pour des cas judiciaires, par exemple? Oui, certainement. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Je protège les images parce que ma crainte est que les policiers utilisent ces images-là qu'on voit beaucoup sur YouTube pour criminaliser les gens. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas mettre les images parce que je ne sais pas encore quelle utilisation ils en font. Et je trouve que pour l'instant, on voit beaucoup d'images qui peuvent servir aux policiers, donc là, je fais vraiment attention. Voilà. Puis, je sais pas, je suis un cinéaste qui fonctionne lentement. Je fais un film par 3 ans. Et donc, l'idée d'immédiateté me réfrène un peu. Mais l'importance de filmer est là, donc c'est ça que je fais. Et pour ceux qui sont intéressés d'aller voir peut-être d'autres documentaires que vous avez faits, comment ils s'appellent, sur quel sujet? Ben, j'ai fait des films en Afrique depuis 10 ans. Donc, j'ai tourné au Mali 3 films. Il y en a un qui va sortir au mois de novembre au RIDM. Voilà. Alors, on va regarder ça avec intérêt. Ben oui. Mais merci, M. L'Espérance. Oui. Continuez, vous aussi. Ça marche. Bonne journée. Bonne manif.
That was Sylvain L'Espérance, a local documentary filmmaker that's produced many documentaries on local issues in Africa. And with what's been happening recently in Montreal, he felt the need to come out to the demonstrations with his camera. He hasn't released any of the footage. As part of his process, he prefers to take the time to reflect and develop the narration around his documentaries, which is obviously an integral part of the documentary media process. And he also expressed the need to keep some of the images safe from the police because of how they criminalize the youth that are in the streets and that are facing arrests and judicial procedures on a regular basis now. Alors, on est ici avec un manifestant ici qui est également syndicaliste, de ce que je comprends. Oui, moi, mon nom est Jean Léger. Alors, je suis syndiqué, moi, avec la Confédération des syndicats nationaux, CSN Construction. Oui. Je peux dire mon opinion? Ben oui, on aimerait ça justement sur cette question de syndicalisme un peu, puis la façon que les syndicats interviennent dans la situation. Bon, c'est ça. Alors, pour parler de mon syndicat, personnellement, c'est sûr les autres aussi, mais je considère que ce que mon syndicat à moi fait est beaucoup trop peu par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle est une situation d'urgence. Et je crois que les syndicats sont les premiers remparts dans la société à s'élever contre ces lois iniques, ces lois inacceptables que le gouvernement vient de mettre sur pied. Je parle de la loi 78. Et je crois que les syndicats doivent prendre la place publique et dénoncer ces lois-là, ces lois matraques, comme on a vu dans les années 70, et doivent être les premiers au front, d'ailleurs, pour donner l'exemple et montrer aussi à leurs membres que c'est inacceptable et ça ne passera pas. Présentement, les étudiants, c'est eux qui font la job présentement des syndicats et qui font la job qui leur reviendrait. Et je pense qu'à ce moment-là, il est temps pour ces syndicats-là, tous les syndicats, en front commun, intersyndical, se mettre ensemble, s'unissent et vont en avant et démontrent au gouvernement que ça ne peut pas passer des lois de cette façon-là. Dans le milieu syndical, comment ça se passerait, ça, concrètement? Qu'est-ce qu'il y aurait comme étape à suivre pour que ça se fasse un peu? Bien, je pense que dans le milieu syndical, présentement, premièrement, il y aurait lieu au niveau de la centrale même. Alors, les personnes qui sont là, premièrement, d'aller faire du terrain, puis d'essayer au niveau de la centrale, je parle au niveau de la construction, d'aller fermer les gros chantiers, être capable d'aller sensibiliser les travailleurs qui sont dans ces chantiers-là et faire fermer ces chantiers-là de façon symbolique, au moins une journée de temps ou quelque chose comme ça, de façon à démontrer au gouvernement que les travailleurs sont solidaires aussi. Alors, c'est certain qu'il y a du travail à faire, mais il faut commencer à le faire. Il ne faut pas attendre. C'est là qu'il faut le faire. C'est bouger maintenant. On était aussi avec un de vos collègues. Je vais juste traverser pour me mettre entre vous deux. Allô? Alors, vous êtes aussi syndicaliste, de ce que je comprends? Non, mais je suis pas je suis syndicaliste, oui, mais je ne fais pas partie d'aucun syndicat présentement. Mais, alors, votre opinion un peu justement sur la façon que les syndicats interviennent dans cette situation? Moi, ce que j'ai trouvé désolant, c'est que les chefs de syndicats ont accepté l'offre qui avait été faite par la ministre Beauchamp et qui ont entériné cette offre-là et qui est proposé aux leaders étudiants de ramener ça à la table et de proposer ça à leurs membres. Je me demande pas pourquoi les conventions collectives ont plus d'allure. C'est pas un pouvoir de négociation, c'est de l'aplaventrisme et c'est triste. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui devrait se passer maintenant au niveau des syndicats? Bien, on espère que tout le monde va mettre ses culottes puis que tout le monde va mettre sa tête sur le bio. Puis ils vont dire au gouvernement, ben là, c'est fini. Ton règne est terminé. Il est temps que tu colles des élections. Et puis tu verras si la population est vraiment à 67 % d'accord avec ta loi. Parce que tu manipules les chiffres, mais tu ne pourras jamais manipuler la population. Et une fois que les gens vont savoir, une fois en campagne électorale, on va avoir des gens qui vont avoir le droit au chapitre, qui vont pouvoir parler. Et puis quand ils vont savoir la vérité de la façon qu'ils ont été manipulés, ça va se revirer contre lui. Et ça va être la dernière fois qu'on va entendre parler des libéraux. Du moins, je l'espère.
Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, selon toi, qui était important de dire au niveau du rôle des syndicats en ce moment? Bien, moi, tout ce que j'espère, en terminant, c'est qu'il y ait une grève sociale à tous les niveaux, les groupes communautaires, les travailleurs syndiqués et l'ensemble des étudiants, de façon à faire reculer le gouvernement. Il y a beaucoup de... J'aimerais on aimerait entendre ce que tu as à dire. Oui. J'aimerais qu'il y ait une grève sociale générale, illimitée, à court terme, qui réunisse tous les groupes sociaux, l'ensemble des regroupements sociaux, l'ensemble des étudiants et des travailleurs syndiqués, de façon à démontrer clairement au gouvernement que cette loi-là ne passera pas. Et forcer le gouvernement à déclencher des élections générales maintenant, immédiatement. Et c'est devant le peuple qui devra passer le test après. Il y a des motions, en tout cas des résolutions qui avaient été adoptées. En tout cas, il y a des choses qui circulaient comme ça à ce niveau-là. Ça en est où dans ce stade-là au niveau des syndicats, au niveau, par exemple, de la CSN aussi? J'ai pas de nouvelles, moi, de la part de mon syndicat là-dessus. Je pense pas qu'il s'est passé beaucoup de choses là-dessus jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas eu de réunion ni locale ni régionale à ce niveau-là, que je sache, que j'ai été convoqué. Alors, à mon niveau, à moi, ça ne s'est pas rendu. Alors, ça se discute, c'est certain, en haut lieu, en exécutif, mais à notre niveau, à nous, au niveau des travailleurs, ça ne s'est pas rendu encore. Alors, il n'y a rien qui bouge. Okay. Bien, merci. Y avait-tu d'autres choses que vous vouliez ajouter à cette conversation? On n'a pas à peu près dit tout ce qu'on avait. Bien, il y a tellement de choses à dire au niveau de la violence policière qui est cachée par les médias de masse. Vous ne voulez pas l'entendre, là, mais les gens doivent comprendre et des gens doivent entendre que les casseurs, les vrais casseurs, ils ont des uniformes, ils ont des numéros de matricule et ils sont dangereux. Et puis c'est eux autres qui sont en train de couper votre droit de liberté, votre liberté d'expression, votre droit de parole. Et ça, c'est épouvantable. Et j'espère qu'ils sont syndiqués, eux autres aussi, d'ailleurs. Et il faudrait qu'ils comprennent à un moment donné que les ajustements comme ça, c'est intolérable dans une société démocratique. Et c'est le début d'un fascisme. Et c'est simplement intolérable. Parce que, je veux dire, l'abus de force, il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien qui a été justifié. Même la casse qui a été faite ne justifie pas le genre de scène qu'on a vu hier, le genre de scène qu'on voit régulièrement à CUTV, mais qu'on ne voit jamais dans les médias de masse. Et puis, on sait comment est-ce que l'opinion publique est manipulée par les médias de masse. Les sondages sont truqués, sont truffés. C'est même pas des vrais sondages, d'ailleurs. On a juste à se fier à celui de la presse la dernière fois, qui avait aucune marge d'erreur inscrite au bas. Je veux dire, il n'y a pas un sondage crédible qui n'a pas une marge d'erreur inscrite en référence. Et celle-là n'avait pas. Donc, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on essaye de faire passer au monde? Qu'est-ce qu'on essaye de faire oublier aux gens? Le fait que le Parti libéral est intimement lié à la mafia ou... c'est des choses comme ça, là. Il y a la commission Charbonneau qui s'en vient. On a créé une diversion pour essayer de passer ça en douce. Et on a amené finalement le conflit à atteindre cette dimension-là pour justement pouvoir imposer une loi spéciale pour pouvoir museler les gens pendant la commission Charbonneau. Puis ils pensent que les gens s'en rendront pas compte. Alors, à un moment donné, il faut pas prendre le... Tu sais, le monde est assez endormi, on s'entend, mais c'est pour ça qu'on essaie de les réveiller. C'est ça. Okay. Ça va? Oui, super. Merci beaucoup. Bonne manif. C'est beau, Roger. Belle intervention. Alors, c'était deux personnes ici, syndicalistes, ou qui appuient en fait la notion de syndicat même, mais qui rappelaient le fait et l'importance de vraiment s'engager dans un syndicalisme en fait très différent de ce qu'on a vu du syndicalisme au Québec dans les dernières années. Donc un syndicalisme à ce stade-ci où les mots ne suffisent plus, où à un moment donné, il faut prendre des actions concrètes, surtout quand il est question de la loi 78 en ce moment. Donc, on est toujours en direct on marche à contresens sur Saint-Laurent et René-Lévesque. La foule est encore très nombreuse. Et voilà, on a eu
gens qui encore félicitent le travail de CUTV. Comme je disais plus tôt, comme on le dit depuis un certain temps, c'est pas rien de spécial qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est montrer en fait ce qui se passe dans les rues de Montréal. On veut juste montrer les images que plusieurs citoyens et citoyennes vivent dans les situations de manifestation, par exemple. Donc, c'est important de dire que nous ne voulons pas être l'écho des institutions gouvernementales. On ne va pas répéter le message comme ça sans être critique. On ne veut pas répéter le message des institutions privées qui ont leur intérêt. On veut donner une voix, on veut permettre que les voix des citoyens et citoyennes soient entendues à travers notre média communautaire. Donc, on vous remercie de votre appui. Mais c'est les communautés, c'est les citoyens et citoyennes dans la rue, en fait, qui sont pour nous les voix les plus importantes. So, as Sabine was saying, as a campus community TV station, our prime mandate is to give a platform to communities that do not have a voice and do not have a face in our mainstream media outlets. CUTV's bias is towards fact. Obviously, there is sometimes factual mistakes in any media outlet, and we apologize for those. We try to get you the most up-to-date information from the ground and from our researchers online. And we're also biased to the people that we interview, the people that are in the streets right now, or the people that come forward asking us to give them a space, asking us to help them produce stories that they care about. And that is the true mandate of the 1% campus community media sector as determined by the CRTC regulations, a sector that's got a mandate to represent, to counterbalance the mainstream media. There's been a lot of talk about our bias online, and basically it's very simple. Our bias exposes other biases in the mainstream media. Every media outlet has one. Objectivity, according to almost every journalist, whether they're teachers or have been working as journalists for many years and have won awards, objectivity does not exist in media. And when being subjective, it's important, I think, to expose from where you're coming, which is what we try to do when we give the voice to the different people, or when we ourselves take the microphone. We're very honest, explicit about where we're coming from, and we try to make a difference between, of course, our personal opinion and what we understand from a situation. But a lot of the times when caught in the heat of the action, these two things can go hand in hand. And it's important just to understand that we're trying to expose a variety of voices, adding to the diversity of voices currently available in the mainstream. So we're now heading towards the old port of Montreal, the Vieux-Montréal. The demonstration is crossing Saint-Antoine and Saint-Laurent, close to the Palais de Justice. Many demonstrations have passed by the Palais de Justice, a place that in many immigrant communities that are racially profiled by the police, they call it the Palais d'Injustice because there have been decisions that have broken families or affected people in very negative ways, including deportations that lead to increasing the danger of a person that was once a refugee in our country, Canada. Alors la manif se poursuit.
La manif se poursuit sur Saint-Antoine et Saint-Laurent. Et donc, on me demandait si c'était une manif des patriotes. En fait, je pense que, de ce que je comprends, parce qu'il y a quand même des drapeaux de la fête des patriotes, mais il y a également des drapeaux québécois, des pancartes qui disent « Indignez-vous »,« Loi 78, on l'a banni ». Alors, c'est une manif, comme je disais en anglais, une manif qui représente la diversité des voix au Québec, finalement. Comme quoi, les gens peuvent se rassembler ensemble autour de différents objectifs, mais en le faisant de façon pacifique, festive et joyeuse. Mais toujours revendicative. Alors, les gens qui passent dans la rue saluent également la manif. On a vu un autre journaliste citoyen avec une caméra. Alors, on remercie les journalistes citoyens qui se déplacent également dans toutes les manifs. Les photographes qui, des fois, mettent leur vie vraiment à risque pour prendre la belle photo et qui nous rendent des images réellement impressionnantes de ce qui se passe autour de nous. Des choses que même si on est dans le moment, on les voit pas toujours. Et il faut le dire que une des plus belles choses de voir le monde se soulever comme ça, c'est à quel point c'est fait dans la créativité et à quel point c'est inclusif également. Il y a vraiment un renouveau de solidarité. Personnellement, je peux dire que je me suis jamais sentie mieux dans ma ville, à Montréal. Je rencontre des nouvelles personnes tous les jours. Et ça, c'est en partie parce qu'on est CUTV, parce que les gens viennent nous voir, ils nous reconnaissent. Mais c'est aussi d'autres gens qui font des liens dans les manifestations entre eux, qui partagent une belle solidarité. Il faut le dire, la solidarité, ça marche dans deux sens. La justice au service des riches et des fascistes! Alors, comme je disais, on passait devant le palais de justice, la porte sur Notre-Dame. Et donc, les personnes ici disaient la justice au service des riches et des fascistes. Donc, c'est un peu différent du slogan habituel « La police au service des riches et des fascistes ». Comme la police n'est pas présente tellement aujourd'hui et qu'il y a eu une judiciarisation sans précédent des manifestants, on implique également la justice comme complice du gouvernement qui plusieurs personnes décrivent comme adoptant des comportements dignes de gouvernements totalitaires, de gouvernements fascistes. Maître chez lui pour de vrai! Vive le Québec! Alors, des familles ici, 3 enfants, tous portent le carré rouge. Il y a également eu hier, on n'a pas pu avoir des images parce qu'on était dans une autre partie de la manif et c'était une grande manif. Mais il y a eu un baby block. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un baby block, c'est donc un contingent spécial pour les familles, les mères et pères et enfants qui se rendent dans des manifestations, mais qui restent ensemble en partie pour assurer la sécurité des enfants et des mères. Particulièrement quand on sait que les gaz lacrymogènes, ça peut mener à des avortements. C'est important que les femmes qui pourraient être enceintes ou qui allaitent restent loin de ce type d'intervention. Et hier, donc, 5 familles étaient de la manif dans un baby block clairement identifié. Et malheureusement, ces familles, dont l'une nous a témoigné
à CUTV par écrit, ont été harcelés par la police au point de ne se sentir pas à l'aise par ce qu'on leur disait. La question revient un peu à la police est-elle là pour nous protéger ou est-ce qu'elle nous met plutôt en danger? Alors, les gens sont arrêtés à la place Jacques-Cartier et semblent étudiants patriotes, même combat. Donc, on s'est levé pour prendre finalement une image un peu plus en hauteur, une prise de vue en hauteur. Merci. Alors, on est ici, on sait qu'aujourd'hui, le 21 mai, c'est la fête des Patriotes. Avec moi, on a quelqu'un qui porte le carré rouge et le drapeau des Patriotes. Bonjour. Bonjour, ça va, Savine? Est-ce que tu veux nous donner un peu une leçon d'histoire un peu sur la journée des Patriotes et qu'est-ce que ça a comme point là? Je pense que ça serait un peu prétentieux pour moi de donner une leçon d'histoire, là, en fait. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que les Patriotes, leur lutte était contre la corruption du gouvernement en place dans ces années-là. Ils ont été des parlementaires qui ont lutté, mais se sont aussi organisés dans la rue, en fait, pour libérer ici le Bas-Canada de la monarchie britannique. En fait, ils ont eu des batailles victorieuses comme celle-là de Saint-Denis, mais aussi après, ils ont été défaits par l'Empire britannique, puis certains ont été pendus, en fait, et aussi déportés. Mais ce qu'on peut retenir de leur lutte, c'était des grands démocrates. Ils voulaient, en fait, construire une république ici aussi, puis ils voulaient vraiment lutter contre la corruption dans le gouvernement, tout ça. Donc, c'est des sujets aujourd'hui qui sont encore très présents, en fait. C'est assez incroyable de voir ça parce que la lutte contre la corruption, je veux dire, elle se trouve être permanente. Et puis aussi, bien, pour l'indépendance, que ce soit l'indépendance économique, l'indépendance sur nos ressources naturelles et puis surtout l'indépendance politique. Et puis aujourd'hui, les Patriotes auraient été furieux de la loi 178, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Ils auraient appelé à la désobéissance civile. Encore là, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et puis, je pense que c'est important de s'en rappeler. Mais aujourd'hui, bien, ceux qui luttent contre la loi 178, je pense que c'est nos patriotes, en fait, du moment. Et puis, il ne faut pas oublier ça. Fait que, je pense que c'est ça. Super. Bien, merci beaucoup. Bonne manif. Donc, ici, on est maintenant à l'Hôtel de Ville de Montréal où les gens ont fait genre de démonstration ici que notre démocratie se meurt, en fait. Donc, ils ont envoyé plusieurs messages au conseil municipal de Montréal qui, on sait, a passé la loi sur le port du masque, sur l'encadrement des manifestations. Donc, plusieurs choses pour brimer, en fait, le droit démocratique des personnes. Donc, c'était symboliquement une action pour souligner le fait que la démocratie est en danger, que ce soit au niveau municipal ou au niveau du gouvernement provincial et même à certains niveaux, plusieurs, on entend parler aussi dans les manifestations, tous les dangers au niveau démocratique, des droits démocratiques même, de ce qu'on voit à Ottawa avec le gouvernement de Stephen Harper, que ce soit au niveau des droits de l'immigration, des droits du demande d'asile, de statut de réfugié, droits des travailleurs
temporaires, travailleurs, travailleuses temporaires, comme on dit. Tous les droits là, qui sont brimés, le droit des femmes de choisir, quand il est question, par exemple, du droit de l'avortement et tout ça. Donc, tout ça, ça part, évidemment, c'était devant l'hôtel de ville maintenant, mais plusieurs parlent aussi dans les manifestations du danger, du fait que la démocratie est en danger au Québec et en général aussi, même au Canada. Alors, on va avancer un peu plus parce qu'en prenant les prises de vue magnifiques de l'hôtel de ville, on a un peu perdu la manif. Alors, on est avec le contingent police-ambulance en ce moment. Moi, la question que je me pose en partie, c'est réellement cette démonstration qu'on a vue, donc l'art mis sur les escaliers de l'hôtel de ville, ça peut être considéré de la désobéissance civile, ça aussi, même si c'est fait de façon magnifique et qui détruit pas en fait la propriété parce que tout avait été écrit avec de la craie et simplement des fleurs et des drapeaux et des pancartes placés un peu comme un hôtel de la démocratie qui semble souffrir. Et donc, est-ce que la police, est-ce que la ville va enlever ça en disant que c'est de la désobéissance civile qui ne peut être tolérée, c'est des actes criminels, comme ils le disent, des manifestations? C'est la question que je vous pose. On voit que la manifestation continue à marcher vers le nord, maintenant sur Saint-Denis. Nous allons quitter la manifestation pour l'instant. Nous serons de retour prochainement. Suivez-nous sur notre site web cutvmontréal.ca, par Twitter, Facebook. Vous pouvez suivre ce qui se passe, les prochaines diffusions en direct que CUTV va faire. On vous remercie de nous avoir suivis et on va être de retour. So thank you for watching CUTV. We're going to be back live shortly. Follow the tweets, follow Facebook, check our website out, and we'll be back soon. Thanks. Are you okay? From last night?